Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Je suis complètement scotchée et émerveillée et pleine de gratitude parce que j'ai commencé un thème de plusieurs vidéos que je pensais arrêter maintenant. Et en fait, vu le nombre de vues qu'il y a sur ces vidéos, votre enthousiasme me donne de l'enthousiasme pour continuer. Alors, je vais rappeler de quoi je parlais pour ceux qui arrivent en milieu de série qui connaissent pas le thème. Je vais vous rappeler tout ça. Alors, je suis Agnès Dumanger, je suis formatrice en Feng Shui depuis 2001. Je me suis formée en Malaisie. Je suis l'auteur du livre Vivre votre Feng Shui au quotidien et je suis créatrice de plusieurs programmes en ligne sur ce sujet. Donc, dans les vidéos précédentes, en fait, je vous parlais d'un outil révolutionnaire qui va vous aider à vous transformer, à évoluer et surtout à débloquer des domaines de votre vie qui semblent inexorablement bloqués malgré le travail que vous faites en développement personnel, en spiritualité, etc. Alors, je vous expliquais pourquoi le Feng Shui classique, en tout cas celui qui est le plus communément appliqué, parfois ça ne fonctionne pas. En fait, c'est comme mettre un pansement sur un bras cassé. C'est si vous avez un domaine de votre vie qui est particulièrement souffrant pour vous, par exemple le domaine amoureux, le domaine des enfants ou autre, c'est-à-dire quelque chose que vous avez peut-être engrammé inconsciemment dans votre enfance, eh bien, si vous, même en mettant des activations en Feng Shui, si c'est pas réglé à l'intérieur, ça ne fonctionne pas et ça ne se débloque pas. Et donc, je vous parlais du Feng Shui miroir qui prend le contre-pied de ce Feng Shui et qui va en fait vous permettre d'aller interroger votre habitat là sur les blocages inconscients, et comme ils sont inconscients, vous n'en avez pas conscience et vous ne les voyez pas, et en fait votre habitat qui est le reflet de vous-même, soit dit en passant, comme tout ce qui vous entoure, à mon sens, hein, les relations, etc., sont notre reflet. Donc votre habitat, c'est votre reflet, et du coup il va vous apporter des réponses. Il va vous apporter des réponses sur ce que vous pouvez travailler, débloquer pour justement avancer. Une fois que vous avez remonté en conscience ces blocages, que vous les avez mis en lumière, que vous les avez libérés, vous allez pouvoir les travailler, bien sûr, les libérer, et ensuite vous allez pouvoir mettre en place le Feng Shui qui cette fois va fonctionner. Alors comme je vois que ça vous plaît, que le sujet vous plaît, je vais continuer ma petite explication, et avant l'atelier conférence que je vous propose, eh bien je vais vous donner un avant-goût, je vais vous mettre l'eau à la bouche. Alors ce que je vais vous proposer aujourd'hui comme exercice, c'est de vous imaginer que vous devenez comme le vent, comme l'eau, c'est-à-dire que vous devenez complètement fluide. Et vous allez imaginer que vous vous approchez de votre habitat, que vous soyez dans une maison, dans un appartement, donc vous vous approchez de l'immeuble, vous vous approchez de votre maison, de votre portail, vous vous approchez de l'entrée de votre habitat, quelle qu'elle soit et quel que soit votre habitat. Vous vous approchez comme ça, avec fluidité, puisque vous êtes de l'eau, vous êtes du vent, et vous allez vraiment vous laisser ressentir ce qui peut ralentir votre course. Est-ce que, par exemple, pour arriver jusqu'à la porte de votre entrée, vous devez passer par une barrière, par un enchevêtrement de végétation qui vous empêche de passer? Est-ce que vous arrivez près de la maison, mais vous ne trouvez pas la porte parce que la porte elle est sur le côté de la maison? Vraiment laissez-vous guider comme ça, comme si vous deveniez fluidité et que vous vouliez venir nourrir cet appartement, cette maison, ce logement de votre propre présence, comme si vous étiez de l'eau ou du vent. Donc vous imaginez que vous approchez, vous êtes près de la porte d'entrée. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? La porte d'entrée, elle est comment? Est-ce que avant d'entrer, est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce qu'il y a un tapis? Est-ce qu'il n'y a pas de tapis? Est-ce que c'est accueillant? Est-ce que le tapis il est tout abîmé? Est-ce qu'il y a des végétaux? Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a de la couleur? La porte d'entrée, comment est-elle? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que la peinture s'écaille? Est-ce qu'on voit à travers? Ou est-ce qu'elle est pleine? Etc. etc. Voilà, posez-vous toutes ces questions. Comment c'est? Comment je me sens accueillie, moi, en tant que vent ou eau, en tant que fluide? Comment je me sens accueillie près de cet habitat que l'on appelle la bouche du Qi?
Ensuite, vous imaginez que vous allez ouvrir la porte d'entrée. Donc, si vous êtes dans un immeuble, imaginez que vous êtes déjà à la porte d'entrée de votre appartement, que déjà vous avez passé tout le cheminement des escaliers ou de l'ascenseur pour arriver jusqu'à votre appartement. Et là, vous ouvrez la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, vous êtes fluide, vous êtes de l'eau, vous êtes du vent. Qu'est-ce qui se passe? La porte, comment elle s'ouvre? Est-ce qu'elle s'ouvre facilement? Est-ce qu'elle coince? Est-ce qu'elle grince? Est-ce qu'au contraire, elle s'ouvre très bien et très très facilement et c'est très accueillant? Euh, c'est quoi la première impression? C'est quoi les premières impressions quand vous entrez? Et puis, vous allez pouvoir continuer votre cheminement comme ça à l'intérieur de votre habitat. Qu'est-ce qui se passe dans le vestibule ou dans la première pièce que vous rencontrez? Quelles sont les odeurs qui vous accueillent? Quels sont visuellement, quels sont les objets qui vous accueillent? Est-ce que c'est bien rangé, c'est beau, les couleurs vous plaisent? Ou est-ce que il y a toujours un amas de clés, de papier, de pièces de monnaie, de vêtements? Est-ce que c'est bien rangé? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que l'entrée vous plaît? Est-ce que vous vous sentez, encore une fois, accueilli? Mais accueilli non pas en tant que vous-même, mais plutôt en tant qu'énergie, en tant que fluide. Est-ce que vous êtes accueilli ou est-ce que vous avez plutôt envie de faire marche arrière et de retourner? Est-ce que vous êtes accueilli par un long couloir? Est-ce que vous êtes accueilli par des escaliers, par une pièce? Voilà, vraiment essayez d'imaginer comment, si vous étiez une énergie, comment vous projetteriez à l'intérieur de cet habitat. Et vous allez pouvoir faire ça dans chacune des pièces, vraiment de regarder comment ça circule avec le plus de détachement possible. Comment ça circule dans votre cuisine, dans votre salon? Vous pouvez aller jusqu'à votre chambre. Qu'est-ce que vous dit votre chambre? Qu'est-ce qu'elle vous dit de vous sur l'amour? Vous voyez, sans trop vous poser de questions, sans trop vous prendre la tête, vous allez pouvoir faire ce premier cheminement et vous allez, en faisant rien que ça, vous allez pouvoir déceler des choses et peut-être même débloquer des choses. Et ce chemin que je vous propose de faire, c'est un chemin que vous commencez à faire à l'intérieur de votre inconscient. Et si vous le faites avec recul, objectivité, détachement, lâcher prise et que vraiment vous vous mettez à la place de l'énergie ou si c'est compliqué pour vous de vous mettre à la place de l'eau ou du vent, ou d'une énergie, essayez de vous mettre à la place d'un nouveau visiteur qui vient comme ça et qui découvre le lieu. Et imaginez que vous rentrez dans une maison que vous ne connaissez pas et là vous dites oups, là ça, ah ouais non ça c'est pas, ah ça c'est, ça, je sens ça agressif ou ça je sens ça moins agréable. Là j'adore cette pièce, ou etc. etc. Voilà, je vous invite donc à faire ce premier exercice et puis surtout dites-moi en commentaire ce que ça vous fait, ce que vous découvrez, comment vous vous sentez, est-ce que ça bouge dans certains endroits de votre corps, qu'est-ce que ça dit? Franchement, ça m'intéresse de pouvoir dialoguer avec vous sur les ressentis que vous avez découverts en faisant ce petit chemin. Je vous dis à très bientôt. Alors avant de vous laisser, je vous invite à trouver le lien qui est autour de la vidéo quelque part et de vous inscrire à l'atelier conférence que je vais donner sur ce sujet du Feng Shui miroir qui, vous le voyez, est passionnant. Je pourrais en parler pendant des heures, donc voilà, inscrivez-vous, réservez maintenant votre place même si vous ne pouvez pas être disponible, comme ça je pourrais vous envoyer le replay. Merci de m'avoir suivi, inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt. On va continuer dans une nouvelle vidéo finalement. À bientôt, merci.